Coucou, bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je reviens vers vous pour une petite thématique que j'ai un peu noté quelques petites données sur l'ego spirituel. Et je pense que pour ce mois de septembre 2024, pour cette rentrée des classes, mais aussi rentrée spirituelle, il est important d'en parler. Et donc, pourquoi ce sujet? Eh bien, ce sujet touche tout être, qu'il en soit conscient ou pas. L'ego spirituel. Eh oui, ça existe aussi. Eh oui, on se gonfle d'énergie du je spirituellement. Et moi, j'ai fait ci, et moi, j'ai fait ça, j'ai fait ces stages, j'ai lu ces livres, j'ai la vérité. Écoutez-moi, je brille, je suis le centre nombrilique de cette vérité. Voilà, on dit souvent que Dieu a fait tomber son miroir et il s'est cassé sur terre et chacun a ramassé un petit morceau et dit que dans ce morceau est l'ensemble, le tout de cette vérité. Eh bien, c'est exactement ça. Voilà. Comment vous dire? Si on veut travailler l'ego spirituel, il faut être honnête avec soi-même. Et pourquoi honnête avec soi-même? C'est se dire que nous ne connaissons pas la vérité puisque nous ne l'exprimons pas, nous ne la vibrons pas encore et nous sommes sur ce chemin. Mais qu'est-ce que la vérité? Et c'est là où nous pouvons justement nous poser la question et travailler beaucoup là-dessus. Pourquoi chercher une vérité? Puisque la première vérité que nous devons chercher, c'est notre être véritable. Qui sommes-nous chacun? Et c'est là où l'ego spirituel rentre en jeu quand nous devenons qu'un centre complet égotique de notre propre personnage face aux autres et que nous pensons avoir toutes les réponses et toute la ligne de conduite ainsi que le chemin de la vérité et que nous détenons toutes les clés de la vérité et que nous exprimons cette vérité et nous sommes ce verbe de la vérité. Ce qui veut dire que même tout ce que nous transmettons, nos connaissances, nos dires sont l'expression de cette vérité. Attention à ne pas se perdre. Je dirais qu'une chose, vous n'êtes pas plus évolué que les autres, vous n'êtes pas plus vertueux que les autres et plus rempli de qualités que les autres, vous êtes sur un chemin. Alors travaillez l'expression de votre être, continuez à travailler l'humilité, l'authenticité, la simplicité et d'aller rencontrer qui vous êtes justement et d'aller voir toutes les facettes de votre être ainsi que vos animalités et votre égotique nombrilique. Tout est expérience et dans l'ego spirituel c'est aussi une expérience. Pourquoi? Puisque souvent nous nous coupons réellement de cette unité que nous devons rencontrer en nous et nous concentrons tout notre aspect de démonstration dans ce monde à travers le jeu, au lieu d'être ce jeu avec le nous qui ne fait plus qu'un. Nous sommes dans des déséquilibres émotionnels, énergétiques, psychologiques, matériels, identitaires, et nous finissons par créer d'autres idolâtries et croyances et élistiques, et nous finissons par nous imprégner d'idées que nous avons la vérité spirituelle et que nous la représentons et nous l'exprimons. Redescendons de nos petits escaliers, de nos grands escabeaux et soyons juste dans une reconnaissance d'un besoin de connaissance et de reconnaissance dans ce cas-là. Parce que quand on est nombrilique et égo spirituel, nous avons quelques petits soucis émotionnels et de centrage. Un désalignement total car nous n'avons pas continué à travailler sur soi dans la transformation. Nous avons besoin justement de reconnaissance, de sentiments de démonstration d'amour alors que nous n'avons pas été travailler l'amour de soi. Et nous voulons absolument avoir raison à tout prix et nous imposer, quitte à même, je dirais, dévaloriser autrui en disant « tu ne sais pas la vérité » et à se comparer aux autres, et nous finissons par nous perdre dans notre propre identité, alors que nous devons nous défaire de cette identité du jeu.
Alors, le jeu, au-delà du nous, dans une équité possible, c'est sortir du narcissisme spirituel qu'on appelle l'ego spirituel. Un peu de modestie, un peu d'humilité, un peu de compassion et d'acceptation des différences, chacun son rythme. Ne soyons pas susceptibles et continuons à ne pas être dans la contradiction et à poursuivre ce processus subtil de l'évolution spirituelle de conscience, car on est loin de connaître notre identité spirituelle. Et donc, un peu d'humilité, comme je vous le dis, car nous nous imprégnons d'idées fausses. Je dirais que nous sommes loin d'avoir fini notre parcours de chemin sur Terre dans notre évolution. Nous en sommes même pas un tout petit chouïa. Et avec modestie, je vous dirais que je pense que nous sommes tous dans une forme d'ego spirituel dès qu'on commence à passer un stade de manifestation de conscience, de réalisation, de se sentir à l'écart des autres, à s'écarter des autres, à pénétrer ce clan un peu élitique des spirituels. Méfions-nous. Ça pourrait nous rattraper et c'est ce qui perd aussi notre société actuellement, vu les énergies et l'entraînement même sur Google, dans YouTube, sur Facebook et tous les réseaux sociaux où la spiritualité devient une grande mode, mais où la tessiture d'un vrai travail intérieur manque profondément. Alors, dans ce résultat spirituel où nous cherchons à briller encore une fois et à ressembler aux élites que nous sommes en train souvent de montrer du doigt ou de juger, et en visant la grandeur et la reconnaissance, nous sommes tellement pathétiques. Et oui, encore une nouvelle nouveauté de mode et d'illusion nombrilique. Alors, n'attendons pas cette validation. Nous arrêtons d'être dans la vantardisme et l'excessif d'un personnage très gonflé spirituellement et qui devient obscur au fur et à mesure alors qu'il croyait être lumineux et montrer le chemin. Alors aujourd'hui, avec simplicité, je viens vous dire de vous poser, de réfléchir à tout ceci, de vous calmer et de vous dire simplement, poursuivons naturellement ce chemin d'évolution spirituelle puisqu'elle est là pour ça. Et dans cette pleine lune qui arrive très prochainement demain, où nous aurons cette énergie du poisson dans cette pleine lune en face avec un soleil de Vierge, nous allons devoir équilibrer le côté mental, le côté contrôlant, le côté stratégique, terre à terre, structuré, bien ancré, et un côté très ésotérique, rêveur, spirituel, religieux, rêveur, l'équilibre entre le ciel et la terre. Alors, ne nous trompons pas de chemin. Soyons juste dans cet ajustement de cette verticalité de la voie du milieu et préservons-nous, préservons autrui et toute présence vivante et vibrante sur cette terre et au-delà, de rester dans un axe de verticalité et de respecter notre verbe et de faire attention à comment nous nous exprimons, comment nous nous présentons à autrui et comment nous évoluons dans ce monde à travers notre spiritualité. Bienveillance, dans un bon sens, juste et parfait pour chacun, tout en respectant l'autre. Merci d'exister, merci de faire passer le mot. Je vous souhaite une belle soirée, bonne continuation pour cette belle rentrée et cette préparative d'automne. Et je vous dis à très vite. Je vous aime, portez-vous bien.